Paru titre fièrement Maison de Jacques Tati. Et c'est vrai que Jacques Tati a séjourné dans cette maison. Ici, tout le monde ou presque a entendu parler du cinéaste. Juif, il était venu pendant la guerre se réfugier à la campagne. 3 familles juives y résidaient alors. Les Kahn, propriétaires, y avaient un atelier de confection. C'était un endroit assez propice parce qu'on était juste en limite de ligne de démarcation. Je pense que la présence de ces familles juives ont fait que par amitié, ils l'ont certainement recueilli pendant cette période un peu difficile. Très vite, il se lie d'amitié avec les Berrichon et leur promet de revenir et de faire un film La guerre finie. En attendant, il occupe une partie de la maison et organise tout pour échapper à d'éventuelles rafles. C'était là. Et là-dedans, il y avait une trappe qui permettait de passer derrière et rejoindre les granges. Tu vois les granges. Voilà, c'était là, dans ces cabanes-là. Dans les années 50, la maison est revendue à la famille des actuels propriétaires. Jean Chopinet, qui vit toujours à Vigeon, se souvient. Moi, personnellement, je ne l'ai vu qu'une fois venir ici. Une fois, elle était revenue voir ici. Mais j'étais gamin, hein, j'avais peut-être 10-12 ans. Ouais. Vous vous en souvenez bien? Je me rappelle d'un grand bonhomme gentil. Jean et son frère ont mis la maison en vente à la disparition de leur mère. Et si la communauté de communes est bien consciente de l'intérêt de cette histoire dans l'élaboration du film Jour de fête, les nouveaux investissements prévus à Sainte-Sévère, au Cénovision, sont trop lourds pour penser la racheter.